Chers frères et sœurs, grâce et faveur divine à tous et à chacun au nom de Jésus-Christ notre Roi. Que son règne de paix et de justice vienne sur chacun de nous en cette nouvelle année. Bien-aimés, veuillez nous excuser pour les retards et les tons avec lesquels nous adressons ce message de vœux de nouvel an. Au soir du 30 décembre 2017, nous étions prêts de vous souhaiter nos vœux habituels au premier jour de l'an avec notre thème de l'année, courir de manière à remporter les prix, selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Mais les incidents qui ont eu lieu au Congo-Kinshasa le dimanche 31 décembre 2017 nous ont tellement bouleversés que nous avons préféré prendre ces longs moments méditant sur les conseils du sage Salomon dans Ecclésiaste chapitre 7, versets 14 et 15. Au jour de bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Fin de citation. À l'instar de certains membres de la diaspora congolaise, nous entrons dans cette nouvelle année 2018 avec des sentiments très mitigés. D'une part, joie et gratitude pour les progrès notables en 2017 et pour l'optimisme et l'expectative de prospérité et de succès pour cette nouvelle année qui commence pour les populations des pays où nous vivons, où nous exerçons notre ministère, même dans notre condition d'immigrants ou d'exilés. D'autre part, tristesse et frustration à cause de la dégradation des conditions déjà minables pour tous les habitants de notre chère patrie et terre d'origine, le Congo-Kinshasa. En effet, le 31 décembre 2017, alors que dans une petite ville d'Amérique, nous accomplissions paisiblement notre dernier service annuel célébrant la bonté de Dieu, au Congo-Kinshasa, plusieurs centaines de frères et de sœurs compatriotes en pleine messe et services dominicaux étaient en train d'être gazés, tabassés, fusillés, violentés, torturés et enlevés sauvagement par des personnes envoyées par ceux pour qui ces chrétiens intercédaient. En regardant les images des événements de ce dimanche au Congo, on est ému non seulement par la brutalité de ces atrocités, mais aussi par la bravoure des personnes qui, au péril de leur vie, ont pris ces images et les ont mises en ligne, malgré la coupure de l'Internet imposée par les gouvernements. Ainsi, nous adressons nos condoléances aux familles et personnes éprouvées par la mort, les viols, la torture, la disparition et l'emprisonnement de leurs. Ce sont nos martyrs et leur mémoire ne sera jamais oubliée. On dit souvent, une faute avouée à moitié pardonnée. C'est peut-être une paraphrase de ces proverbes du sage Salomon. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Les dirigeants du Congo feraient mieux de s'excuser pour les bavures et atrocités commises dans leur manière de stopper une marche, même si elle la juge ou la jugée non autorisée. On connaît que mondialement, les marches sont parmi les voies que peut emprunter une partie de la population ou un groupe d'individus pour faire connaître leurs revendications ou exprimer leur ras-le-bol sur une situation et ainsi attirer l'attention des décideurs locaux et internationaux. Seule la tenue de ces marches permettra à l'opinion de juger la validité de leurs revendications et comportements. Mais si les agents de l'ordre répriment une manifestation pacifique par des actes atroces, cela nécessite un aveu clair de l'autorité. Autrement, l'autorité confirmera toute sa mauvaise foi et son incapacité. Et cela justifierait de nouvelles manifestations. Comme les organisateurs sont des responsables du comportement de leurs militants, le gouvernement doit aussi assumer
toutes les responsabilités de la conduite de leurs agents. Dans les cas d'espèce, même si le gouvernement prétendait avoir été informé de l'infiltration des gangsters dans la marche, les images montrent clairement que les agents du gouvernement ont brutalisé les gens avant même que ces derniers fassent quoi que ce soit de troublant. Toute prévention qui fait pire que les débordements redoutés est une agression préméditée. Aux organisateurs de ces marches et à tous les Congolais qui ont marché ou pas à Kinshasa et partout ailleurs, on est forcé de constater que les gens qui sont déterminés de faire connaître leurs revendications trouveront toujours des obstacles sur leur chemin vers la libération. Nous les exhortons de pardonner ceux qui tentaient de les dissuader, tout comme ceux qui ont été utilisés pour les opposer et commettre ces atrocités. Aux autres qui avaient choisi de ne pas marcher, on doit reconnaître leur liberté d'opinion. Mais nous aussi, nous sommes dans le droit d'user de notre liberté, de nous désolidariser de ceux qui, pour des raisons connues d'eux-mêmes, se sont présentés comme la voix des églises s'opposant aux catholiques, cherchant ainsi de créer un conflit religieux. Tout le monde sait que cette marche n'était pas motivée par des revendications religieuses ou doctrinales. Sinon, on serait obligé d'endosser les derniers actes de profanation commis par les oppresseurs qui refusent toute tentative de chercher le bien-être de nos populations paupérisées par la médiation, la mauvaise foi et le refus délibéré de tenir les promesses faites au peuple. Celui qui sème la misère récolte la colère. Celui qui réprime les manifestations pacifiques inspire la révolte et le soulèvement. La multiplication des marches est un phénomène historique en croissance à l'échelle mondiale. Et croire que les marches populaires de revendication de libération vont cesser à cause des interdits ou des brimades est une illusion. Cela montre que le régime est en décadence, redoutant que les marches populaires ne viennent précipiter sa chute. La seule garantie pour les dirigeants de réduire les marches populaires, c'est d'éliminer les raisons de colère et de revendication de leur population. Cela en pourvoyant en leur bien-être et en étant transparents dans leurs obligations et leurs difficultés. Aussi longtemps que les dirigeants et politiciens du Congo-Kinshasa ne voudront pas montrer leur capacité et la volonté de dépasser la mauvaise foi, l'inconsistance et les manipulations, les marches populaires resteront les seules voies pacifiques pour une population déjà meurtrie et exacerbée. Tout bon observateur des multiples crises au Congo est forcé de se poser cette question. Des dirigeants et de la population, qui provoque qui et qui ménage qui? Toute manifestation, aussi pacifique soit-elle, reste une sanction populaire dont les résultats dépassent les retombées immédiates à cause de sa portée hautement symbolique. Que les autorités y répondent par l'indifférence ou d'odieuses brimades, une marche bien motivée incitera le peuple à braver sa peur, à palper sa victoire ou à la saluer et la contempler à l'horizon. La stratégie de la marche a toujours quelque chose de positif, le fait d'aller de l'avant. Historiquement, ceux qui l'ont pratiqué ont obtenu gain de cause. Les Indiens avec Mahatma Gandhi, les Haïtiens avec Toussaint Louverture, les Chinois avec Mao Tse-tung, les Noirs américains avec le pasteur Martin Luther King Jr. Car quiconque marche avance. C'est pourquoi on dit en avant marche. Les marches sont l'un des moyens pacifiques pour un peuple, avons-nous dit, d'exprimer son indignation, sa résilience et son espérance. Il n'y a pas que des élections, il n'y a pas que par les élections qu'un peuple exprime ses avis. Pacifique ne signifie pas fataliste. Et les chrétiens n'ont pas que la prière pour chercher le secours. Il y a aussi la communion, le partage, les soutiens mutuels et même la revendication de leurs droits. Un croyant qui travaille a le droit de réclamer son salaire directement auprès de son employé ou de traduire en justice celui qui le lui prive. On doit admettre qu'il y a
un sacrifice dans le choix de se soumettre à l'autorité suprême qui peut signifier la désobéissance à l'autorité temporelle. Les derniers incidents apprennent aux chrétiens congolais que les politiciens ne sont pas les seuls à parler pour eux ou à leur donner des leçons de civisme, de patriotisme et de la défense de leurs droits. Et qu'être docile ou recourir à Dieu par la prière ne nous dérobe pas de notre responsabilité de citoyens. En tant que lumière du monde et celle de la terre, d'après Matthieu chapitre 5, versets 13 à 17, nous les chrétiens, nous devons nous mêler dans la vie et aux affaires de notre pays pour empêcher le pourrissement d'une situation dont la dégradation est visiblement très avancée. Le sel n'agit et n'ajoute s'avère qu'en étant profondément dans les vases. Et comme Néhémie lors de la reconstruction de la muraille ruinée de Jérusalem, on doit combiner prière, vigilance, trompette, construction d'une main et l'arme dans l'autre. D'après Néhémie chapitre 4, versets 17 à 20. L'histoire des nations nous montre que même les droits les plus fondamentaux comme voter, travailler, être valorisés comme humains, les femmes, certaines races et certaines classes sociales les ont obtenus que par la pression des marches et au prix des brimades. Les Noirs américains, encouragés par leurs pasteurs, ont fait preuve de résilience face au lynchage imposé par des bourreaux les plus méticulés et aguerris. Historiquement, plusieurs militants de grandes causes ont succombé soit par des trahisons ou des intimidations, soit par les sentences injustes, des massacres, des tortures ou d'emprisonnement. Mais aujourd'hui, leurs efforts et sacrifices survivent en faisant jouir ces droits aux générations futures ou des générations que nous sommes. Ces dernières années, on s'est rendu à l'évidence qu'il n'y a pas qu'une seule façon de revendiquer ses droits, de recouvrer sa liberté ou de se créer son bien-être au Congo. C'est pourquoi dire que les Congolais ne font rien pour leur libération n'est pas honnête. Car il nous semble que depuis les époques de la traite négrière, de la colonisation, de l'indépendance et même des différents régimes, les Congolais ont essayé multiples méthodes. Chefferie, royaume, arbre de palabres, parlement, table ronde, association mutualité, partis politiques, dialogue, sécession, mutinerie, émeute, coup d'État, rébellion, guérilla, guerre civile, mercenariat, ville morte, sitting, mission onigène, accord, conférence nationale, transition, élection et probablement glissement. Et on connaît les résultats. Le roi Salomon a dit, quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Proverbe 28, verset 12. On apprend que les dirigeants congolais s'indignent d'avoir été considérés des médiocres. Mais c'est depuis longtemps qu'une grande partie de l'élite congolaise, très excellente et compétitive dans plusieurs secteurs à travers le monde, a ce sentiment d'être traité médiocre. On sait qu'il n'y a pas que des prouesses congolaises dans les domaines culturels et artistiques, car beaucoup de Congolais sont des professeurs dans des grandes universités et académies, des bons médecins, des savants ingénieurs, par exemple à la NASA, à la Silicon Valley, et des experts internationaux, et même au C9 de la Curie romaine. Et on ne devait pas tolérer que le monde entier continue à nous taxer, nous Congolais, de médiocres. Mais ce jugement est justifié par la situation chaotique de notre pays, conséquent de la méchanceté et de la médiocrité de ceux qui nous représentent. On sait que les méchants et les incompétents prospèrent là où les bons et les meilleurs se résignent. Et aussi longtemps que les Congolais laisseront des gens aux limites notoires les diriger et les représenter à la tête des institutions, le pays, malgré ses riches ressources naturelles, continuera à sombrer. Si on ne se contente que de dire que les méchants dégagent, sans que les meilleurs ne s'engagent à prendre la direction du pays, on reste de voir de nouveaux incompétents remplacer les premiers et continuer à ridiculiser, caporaliser les élites. Combien vrai est vrai l'adage qui dit
qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que des mauvais chefs. La population congolaise à ce jour est fatiguée et déçue par des leaders qui la dirigent et sur qui elle a mis sa confiance depuis plusieurs décennies. Donc les Congolais n'attendent qu'un leadership valable, car ils veulent redresser leur front longtemps courbé et bâtir un pays plus beau, plus fort et plus grand. Il est temps que les meilleurs des Congolais se mobilisent et s'engagent, sans se laisser distraire par les raisonnements, des textes, des intrigues montées par des gens qui n'ont l'expertise que dans le fait de tendre des pièges, de créer de l'insécurité et de maintenir l'instabilité. Seul l'engagement des élites au poste de commande pourra influencer les citoyens au modèle et à l'exemple de l'excellence, de l'honnêteté, de la valeur humaine, du respect du bien public, de l'amour de la patrie, de l'unité et de la fierté nationale. Ça sera la bonne façon de valoriser les idéaux pour lesquels des milliers de Congolais se sont sacrifiés et ont donné leur vie depuis la période coloniale et pendant tous les régimes qui se sont succédés. Connaissant la juste valeur de la dimension spirituelle et idéologique, nous voulons inviter nos compatriotes à ne jamais s'éloigner de la foi au vrai Dieu, source de toute consolation et de toute victoire, maître des temps et des circonstances. Nous savons qu'une partie de la population congolaise développe de plus en plus de désespoir et la colère contre la foi en une intervention divine pour sa libération. La durée et la cruauté de l'épreuve que nous endurons peuvent faire perdre l'espoir d'un avenir plein de bonheur et d'espérance. Aussi, les multiples déceptions des leaders religieux et politiques diminuent la confiance de notre peuple et poussent à la révolte. On ne doit pas abandonner sa confiance à Dieu à cause de quelques pasteurs ou dirigeants qui déclarent des choses qui ne les engagent qu'eux-mêmes. La Bible dit, puisque nous avons été rachetés en un grand prix, nous ne devons jamais devenir esclaves des hommes. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Étant convaincus que les efforts, les sacrifices et la foi des Congolais seront dédommagés et très bientôt récompensés. 1. Nous recommandons aux Congolais de faire activement ce qu'ils doivent faire et même de multiplier ce qu'ils doivent faire comme si tout ne dépend que de leurs efforts, de travailler, de convaincre, de revendiquer, de marcher, de lutter, etc. 2. Nous exhortons les Congolais de se donner encore plus à la prière et de s'accrocher à la foi jusqu'à ce que l'intervention surnaturelle du Dieu vivant en Christ, sa délivrance et la prospérité du Congo et des Congolais se matérialisent. Étant donné que la confusion qui règne au Congo est aussi orchestrée par les forces mystiques pour faire profiter les intérêts occultes, la libération du Congo est étroitement liée à sa destinée prophétique, due à son emplacement géographique, à ses ressources, ainsi qu'à la mission de son peuple pour l'avenir de l'Afrique et du monde. C'est pourquoi la confiance en Dieu aura raison sur les meilleures stratégies politiques ou militaires. Rappelons-nous qu'au XVe siècle, Jeanne d'Arc, une jeune fille de 19 ans, conduite par des visions divines, avait libéré la France du joug des Anglais pendant la guerre de 100 ans. On sait que la providence divine a maintes fois délivré les Juifs de nombreuses captivités et humiliations par des signes, des fléaux, des jugements et des instruments surnaturels. Le livre d'Exode, des Juges et d'Esther nous raconte cela. L'histoire nous dit que le fameux Alexandre le Grand, malgré son génie hors norme, malgré ses stratégies, ses phalanges, ses conquêtes, avait été terrassé par la piqûre d'un moustique anophèle, alors qu'il se croyait visiblement invincible. Et cette simple piqûre lui donna la malaria et la mort à l'âge de 33 ans. Émulés par ses précédents, nous avons raison de nous laisser inspirer afin de réclamer l'intervention de Dieu et de nous attendre à ce qu'elle nous arrive. Pendant des décennies, les gens ont systématiquement et impunément réussi à violer nos mères et nos sœurs
broyer, paupériser, clochardiser nos hommes et vider nos villages. Ils se sont réjouis de ridiculiser, d'intimider, d'instrumentaliser, sodomiser nos vaillants, à assassiner, empoisonner, à mutiler et disperser nos élites et nos jeunes. Et tout cela avec des objectifs méticuleusement conçus pour nous courber, pour nous réduire au silence, pour nous exterminer et nous rendre apatrides et afin de brader nos ressources. Notre attitude de brebis les a jusqu'ici encouragés à pousser plus loin leur sadisme au point non seulement de falsifier ou bafouer nos textes et institutions, mais aussi de vendre, vandaliser et profaner nos cimetières et terres et dernièrement en plein jour de profaner et désacraliser nos lieux et symboles sacrés. Nous pensons qu'il est de notre droit d'invoquer la justice afflictive de Dieu et de se manifester de manière exemplaire et tangible dans les prochains jours ou mois par des sorts et des phénomènes surnaturels non autrement explicables sur les commanditaires et les exécutants de ces sacrilèges. Ainsi, il sera clairement établi que cela leur arrive comme sentence pour des actes odieux et infâmes commis parmi nous. Chers compatriotes, laissons-nous encourager par la réalité, cette réalité historique. Tout peuple ayant une grande destinée a toujours enduré des grandes humiliations, des captivités et même des occupations. Et souvent, leur délivrance arrive comme un rêve de façon irrésistible, précisément lorsque leurs bourreaux multiplient l'intensité de leur cruauté. C'est certainement pour cela que le Congo et son peuple passent par ces jours. Même si aujourd'hui nous sommes ignorés dans les concerts des nations, certains analystes prédisent que dans les tours de la roue hégémonique, le Congo, c'est la terre d'avenir. Tout en reconnaissant la richesse de la culture et de la sagesse de nos ancêtres, réfutons tout retour et recours aux pratiques occultes et obscurantistes. Et ce sont des vivres selon le régime de la chasse et de la quête pratiqués primitivement et abusivement. Pendant longtemps, dans notre pays, les gens accédant à des postes de commande ou de gestion dévorent tout et vite comme des chasseurs et cueilleurs primitifs sans penser aux autres qui viendront après eux. S'enrichir, se rassasier, se sécuriser seul aux dépens des autres et non seulement de l'égoïsme, mais du sadisme. Chacun de nous doit savoir qu'il est un ancêtre vivant. Un vrai ancêtre ne se contente pas de ravager tous les animaux, les bois, les fruits de la forêt, mais il plante et entretient des forêts et rivières, bâtit des villages et des monuments pour les générations à venir. Ainsi, il peut constituer le patrimoine allégué à ses descendants. C'est un pâturage qui rend son peuple grand et fier. Celui qui aime sa patrie et le bonheur de son peuple est un patriote. Celui qui ignore sa patrie est un aliéné. Celui qui ruine sa patrie est un criminel. Celui qui affaiblit son peuple ne peut pas être appelé excellence. Celui qui traduit sa patrie est un traître. Il n'est pas digne d'être appelé père, encore moins un patriote ou un patriarche. Un ancêtre est une référence de sagesse, de noblesse et de bonté. Être patriote, c'est avant tout connaître et aimer notre histoire et apprendre à nos enfants l'histoire de notre pays, de notre territoire, de notre tribu, de notre peuple. Celui qui ignore son histoire s'ignore, et celui qui ne connaît pas et n'aime pas sa patrie s'en abusera. Pour connaître, apprécier et conserver notre identité, on doit renforcer l'assimilation par nos élèves de notre histoire nationale, de notre histoire territoriale, mais aussi chaque contrée ou chaque famille doit mettre sur pied des mécanismes permettant à ses ressortissants et à sa progéniture de connaître son histoire locale, tribale et familiale. Notre histoire ne doit pas être racontée dans un langage érudit et intentionnel des chercheurs, des politiciens ou des étrangers, mais plutôt dans un langage populaire par nos griots, nos artistes, nos vieillards et pourquoi pas dans nos patois. Tout enfant congolais, même dans la diaspora, doit être instruit de connaître et maîtriser notre histoire antique et contemporaine. Qui sommes-nous?
d'où venons-nous, qui sont nos voisins, qui ont été successivement nos dirigeants, nos chefs coutumiers, nos personnes d'influence, nos élites. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont accompli de leur vivant ou sous leur administration? Nos enfants doivent connaître en relation avec notre avancement ou notre régression nationale qui a construit ou détruit quoi? Qui a dit, fait, refait ou défait quoi? Qui est responsable de notre malheur ou de notre bonheur? Qui nous a défendus, qui nous a détruits, qui nous a vendus ou asservis? Qui nous a honorés ou déshonorés? Qui nous a servi ou qui s'est servi de nous pour nous exploiter ou pour nous développer? Qui a bradé, développé, enveloppé ou cultivé ou défendu nos terres? Qui a rempli nos cimetières de fosses communes et qui les a vandalisés? Qui a battu, consacré ou profané nos lieux saints? Qui a pollué, spolié nos ressources naturelles et humaines? Ou qui les a polies et anoblis? C'est ça notre histoire. L'heure n'a jamais été aussi grave et tout aussi propice pour faire et refaire notre histoire. Le chaos est tellement visible pour reconnaître les zéros et leurs démons, mais autant intolérable pour générer des indignés et des héros. Aujourd'hui, les technologies sont pleinement à notre portée pour documenter notre histoire instantanément et mieux encore pour développer notre pays comme dans un clin d'œil. Oui, nos ressources et nos enjeux sont de taille, au point que nos leaders seront continuellement tour à tour sous la pression d'innombrables rapaces ou alliés. Et c'est pour ça que tout le monde doit ouvrir le bon œil. Dressons nos fronts longtemps courbés. Tenons bon, luttons et croyons. Une intervention surnaturelle en faveur du Congo va certainement émerveiller les nations du monde. Laissez-moi reprendre ça. Une intervention surnaturelle en faveur du Congo va certainement émerveiller les nations du monde. La désolation est totale, les calamités horribles, les attaques multiples. Mais notre délivrance n'a jamais été si proche. C'est l'aube d'un temps nouveau. Qui vivra verra. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le miracle congolais est sur le point de naître. Nous sommes dans la salle de travail. Les douleurs d'enfantement et les contractions sont devenues séismiques. Mais comme diraient les sages femmes à cette jeune fille sur le point de devenir mère, pousse, pousse, pousse. C'est le vœu de mon cœur pour le Congo. Meilleurs vœux à tous. Bonne et nouvelle année. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre chère patrie et que son règne vienne. Merci.